Monsieur Kircher, c'est quand vous voulez. Il est allemand, il est précis. Il reste 10 secondes. 5, ça vous étonne, Christian? 4, 3, 2, 1. Pour nous, c'est bon, monsieur. Et ben voilà, c'est parti. Avec un premier ballon pour N'Vila sur Gaël Clichy avec Franck Ribéry. Et juste pour compléter sur la Serbie, absence de deux grands joueurs. Vidic de Manchester United qui est blessé et Stankovic de l'Inter qui est blessé. Donc c'est fait en faveur de N'Vila qui a pris un coup sur la cheville droite. Donné par Tadic. Alors, on va pas commencer comme ça, j'espère. D'autant, messieurs, qu'il y a déjà deux joueurs de l'équipe de France qui ont eu des petits pépins physiques hier soir. Je viens d'apprendre ça. Steve Mandanda, une lésion au pied droit, et Blaise Matuidi, un étirement musculaire de la cuisse droite. Bon, rien de grave a priori, mais tous les deux sont aux soins et ne sont donc pas sur la feuille de match ce soir. Il n'y a que 21 joueurs français sur la feuille de match. 6 changements possibles, comme face à l'Islande. Ça lui met un peu la pression. Vous aimez bien ça? Non, mais il y a toujours une petite part de d'intox. Malouda. Avec Yann N'Vila, là il s'est couché. Yann N'Vila il s'est couché, ça va pas du tout. Ça va pas du tout et ça c'est un coup dur pour l'équipe de France. C'est un coup dur pour l'équipe de France, regardez-le. Tout à l'heure. C'est un coup très très dur. Il faut espérer que ce soit une entorse légère. Mais c'est un coup dur pour l'équipe de France parce que Yann N'Vila est un des piliers de cette équipe, en tout cas depuis que Laurent Blanc est à la tête de l'équipe de France. Alors c'est la cheville droite, on va la regarder évidemment cette cheville, c'est là. Ouais, c'est là, c'est là. Et il y revient dessus en plus, il se rappuie dessus évidemment. Ouais, c'est une entorse. Ah oui, je pense, je suis pas Dr House non plus, mais... Ah bon? Mais je pense que ça ressemble à une entorse. Ah, il est effondré, il est effondré. Et c'est Alou Diarra qui va le remplacer. Aïe aïe aïe, ça c'est un coup dur. Ah le pauvre. Coup dur pour lui, pour l'équipe de France, Alou Diarra qui rentre. On espère que le championnat d'Europe n'est pas terminé pour lui, ça serait terrible. Ouais, mais c'est terrible. Enfin, la réaction qu'il a, c'est la réaction d'un joueur qui est vraiment inquiet par rapport à sa blessure. Et Ribéry qui s'arrache sur le côté gauche face à Ivanovic. Ribéry. Ouais, bien joué ça. Côté de Clichy, le centre. La sortie de Verkic. À la but. Franck Ribéry à l'origine de l'action et à la conclusion. Avec Gaël Clichy. Magnifique. Avec Gaël Clichy, très bonne combinaison là. En effet, une bonne percussion de Franck Ribéry qui a mis un bon ballon sur Gaël Clichy, bon centre de Clichy dans la boîte et ce ballon qui revient dans les pieds de Franck Ribéry. Regardez la percussion de Franck Ribéry en 1 contre 1 et derrière il y a le bon dédoublement de Gaël Clichy. Franck Ribéry l'a vu. Centre parfait dans la boîte qui oblige le gardien à sortir, à commettre cette petite faute de main parce que le ballon va trop vite et derrière c'est Franck Ribéry qui récupère, je sais pas comment il a fait pour se retrouver sur le côté gauche. Il est à l'initiative de cette action et se retrouve à la conclusion. Et on dit regardez le bon centre de Gaël Clichy aussi qui oblige le gardien à se jeter. Très bonne combinaison française et Franck Ribéry qui démontre qu'il est en jambes. Benzema face à Ivanovic. C'est un Madrid de Chelsea en face à face. Bien joué. Il est passé Karim Benzema. Wow, la sortie du gardien Verkic qui sauve son équipe. Super 1-2 là entre Karim Benzema et Florent Malouda. Et la bonne sortie de Verkic. Alors Verkic il fête sa 6e sélection ce soir. Et il faut savoir, Bichente, qu'en fin de saison à Sienne, il avait perdu sa place de titulaire. Le contrôle n'était pas bon. Jankovic chassé à la régulière par Réveillère. Il a frappé. La frappe, oui. Quel but. Oh là là, Florent Malouda. Magnifique, 9e but en équipe de France.
Magnifique. Il y a des bulles. Alors je sais pas, tout Ça à l'heure. pétille. Quelle frappe. Tout à l'heure, je vous disais que je le sentais mieux dans cette position-là. Ben là, c'est grâce à cette position qu'il se retrouve en position de frappe. Et il a une très belle frappe de balle. Florent Malouda est là. Et le pressing d'Anthony Réveillère. Il nous a mis un missile. Magnifique. Et regardez là, avec cette image. Légère, Comment il un la petit fouette. léger extérieur. Très léger. Il y a trop de puissance dans sa frappe. Et là, Birkic, il est aux fraises. Ça fait un temps fou qu'on n'a pas vu un but comme ça en équipe de France, d'une frappe aussi sèche et aussi lointaine. Jankovic, la talonnade. Tadic, le centre de Tadic. La reprise et l'arrêt du Goloris sans problème. C'est Ninkov qui a frappé. Ah ouais, mais elle n'était pas facile celle-là à reprendre. Ouais, il a raison, quasiment dos au but au moment où il la frappe. Il est monté très haut. Allez, encore un bon ballon à jouer pour les Français. Cabaye avec Nasri. Nasri rentre, pied droit. La frappe non cadrée. Ce sera un 6 mètres. Encore une occasion française. C'était ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait un très bon retour de la défense serbe. Première frappe non cadrée du match. Après 25 minutes. Pas tout lui réussi là. Gros match de Florent Malouda. Le contrôle de Samir Nasri. Sur le côté droit. Il y a Yohan Cabaye devant. Benzema. Avec Cabaye peut-être. 1-2. Oui. Oui. Il est passé. La frappe. Ouais. C'est un petit peu trop excentré là pour ajuster sa frappe. Pas mal, pas mal. Et Gaël Clichy. Ouais, Karim Benzema là qui s'est laissé un petit peu porter par son dribble, trop excentré au moment de la frappe. Et là on revoit la frappe de balle de Gaël Clichy. Ouais, regardez la Florent Malouda pris entre deux joueurs serbes qui va s'en sortir par cette petite talonnade. Nasri, Cabaye. La frappe de Cabaye contrée. Ce sera un corner. C'était une balle de 3-0. Et c'est Ivanovic qui est pas loin de la dévier dans l'autre sens. C'est dans le mauvais sens pour lui. On va peut-être jouer rapidement avec Franck Ribéry. Cabaye. Sans problème. Pour Zeljko. Birkic. À 5 minutes de la pause. La frappe. Non cadré. Ce ne sera pas du gauche. La frappe est lourde juste au-dessus. C'est Ivanovic. Ivanovic qui a frappé. Le joueur de capitaine. Chelsea. 7 buts cette saison, Ivanovic. Elle a été touchée. Il excelle dans le domaine aérien, dans le jeu de tête. Marqué souvent avec Chelsea de la tête. Jankovic, premier poteau. Avec quelques mots en italien, il me semble. La montée de Jankovic. La montée de Jankovic. Cherche un partenaire, le trouve, la frappe. Et l'arrêt. Et c'est Tadic qui a frappé. Et on subit. On subit. C'est Tadic. Du gauche évidemment, comme souvent, en ce qui le concerne. Il va falloir se remettre dans le sens de la marche là parce que on peut prendre un but et se mettre un petit peu en difficulté alors que cette première mi-temps on l'a complètement dominé avec une très belle maîtrise technique, avec un jeu à 2 touches de balle. D'ailleurs Christian, en moyenne on a joué à moins de 2 touches de balle sur ce match. On l'a vu, il y avait de la circulation, il y avait de la vitesse, c'était vraiment très intéressant. C'est une bonne base pour Laurent Blanc. Par contre cette deuxième mi-temps là un petit peu plus amorphe. Attention, il est gaucher. Ouais. Et la frappe. C'est Hugo Lloris sur la trajectoire. Ouais, on commence à subir de plus en plus, même si
C'est pas encore extrêmement dangereux, mais on a perdu notre jeu de la première mi-temps. Notre jeu de passe de la première mi-temps, c'est beaucoup plus poussif là depuis. Et c'est Alou justement qui se propose pour venir faire cette relance. Oula. Alors ça c'est. Mais le ballon est perdu. Attention quand même. C'est le petit pont le plus osé de l'histoire ce qu'a fait Alou Diarra. Mais le ballon est perdu. La frappe, non, cadré, heureusement, de Tomic. C'est assez frustrant pour Olivier Giroud. Parce qu'il n'a pas eu un ballon. Pas eu beaucoup de ballons, peut-être un ou deux. Ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, bien, c'est Giroud qui a dévié ce ballon. Frappe lointaine, sans problème pour le gardien français. Clichy. Menez. Une faute, oui. Faute du défenseur toulousain. Regarde le ballon. C'est fini. La France s'impose 2-0 ici à Reims avec un arbitre qui a le sourire, avec des supporters français qui l'auront. On a vu deux superbes buts signés Franck Ribéry et Florent Malouda. On est à 11 jours de France-Angleterre. Bravo à Florent. Ouais. Cette équipe de France monte en puissance. On a vu une très bonne première mi-temps. Avec des beaux buts, de l'engagement, de la générosité, de l'altruisme. Bonne fête maman si vous voulez. Mais surtout bravo à ces joueurs de l'équipe de France. Parce que la Serbie, c'est pas forcément facile.